Alors, dans les discussions que nous avons, dans les discussions auxquelles nous assistons, on s'aperçoit que les gens ne parlent pas de la réalité, mais ils parlent du langage. Ils exploitent leur bagage de langage. Comme si ce capital langagier était le nec plus ultra, était la référence ultime. On est là dans ce qu'on pourrait appeler le lacanisme, voire même le freudisme. C'est-à-dire l'idée selon laquelle les associations d'idées, les choses qui nous viennent à l'esprit parce qu'on emploie tel mot, d'ailleurs parfois il y a des tests comme ça, on donne un mot et puis les gens doivent dire à quoi ça leur fait penser. Tout ça, on est dans le domaine du langage, et on ne peut évidemment pas sous-estimer l'importance du langage, ce qui d'ailleurs varie selon les pays, les gens ont des associations différentes, bien qu'il y ait des points communs et des langues communes. On reviendra là-dessus. Mais on a l'impression qu'il y a une pensée qui est figée justement dans le langage, que j'appelle aussi la morphosémantique. Morphosémantique, c'est de dire que puisque des mots se ressemblent, ils ont forcément le même sens. Et pour beaucoup de gens qui n'ont pas de bagage en dehors du langage, le langage reste la référence principale, d'autant plus qu'elle est partagée par le plus grand nombre. On est dans la caverne. Dans la caverne, les gens ne connaissent que le langage, que des mots. Ils n'ont pas de rapport avec la réalité. Et ces mots, ils finissent par être déconnectés de la réalité. Quand on emploie le mot, par exemple, féminin et masculin, les gens ne cherchent même pas à définir, ils croient savoir de quoi il s'agit. Parce que c'est tout un ensemble de connexions qui sont dans leur tête, d'associations d'idées, comme dirait Freud. J'en parlais de Lacan, qui lui, même accorde de l'importance au jeu de mots, qui travaille complètement sur la langue, qui la décompose, mais toujours la langue, les mots. Et parler du masculin et du féminin, est-ce qu'on a la réponse à des questions pareilles à travers la langue? Absolument pas. La langue n'est qu'un outil au service de l'observation du monde. Et ce n'est pas l'observation du monde qui doit être soumise à la langue. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais dans la caverne, les gens n'ont pas accès à la lumière, n'ont pas accès au monde extérieur. Donc finalement, ils ne peuvent pas jouer sur cette dialectique entre le mot et la réalité, le signifiant et le signifié. Et encore, dans cette expression signifiant-signifié, il y a un piège. Parce que ça veut dire que l'on sait de quoi on parle et que la langue sait de quoi elle parle. Alors qu'en réalité, la langue ne fait sens que dans un certain contexte. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, ce contexte, c'est déjà les adjectifs, les participes, qui précisent, qui permettent de préciser le nom, de dire de quoi il s'agit, de quoi. Très important, le QU est fondamental. Les mots qui commencent par QU, le quoi, le quand, et autrefois en latin le quo, pour dire où. Quo vadis.
lequel la qualité, la question, les mots isolément ne font pas sens. Et s'ils ne font pas sens isolément, il y a un problème. Parce qu'à ce moment-là, en eux-mêmes, ils ne font pas sens. Ce qui démystifie la langue. C'est-à-dire que chaque mot dans la langue ne fait sens. Même un adjectif dissocié d'un nom ne fait pas sens. Un nom dissocié d'un adjectif ne fait pas sens. Et donc, la langue, elle ne fait sens que par rapport à son utilisateur, par rapport à la combinatoire, à la configuration qui sera ainsi constituée. Mais certaines personnes croient encore que le mot lui-même, tout seul, fait sens, isolément. Et ça, c'est une erreur grossière.